1920 en pratique normalement dans les 1940. Monsieur le maire, aujourd'hui, votre commune a doublé en population. Félicitations. J'en suis ravi. Je vous promets de ne pas demander d'indemnité de maire supplémentaire. On sait où les chercher, on sait chez qui. Si nous luttons aujourd'hui, c'est principalement pour notre environnement, pour la nature. Un petit mot de la part du président d'Alsace Nature, Daniel. Merci à vous. Ça me change de l'ambiance habituelle ici. J'ai l'impression de partager les mêmes valeurs. Et c'est bon de se ressourcer auprès de gens qui partagent les mêmes valeurs. D'habitude, quand on se bat contre un dossier de ce type-là, on est plutôt en milieu hostile. Donc merci à vous de me redonner de l'énergie par votre amitié. S'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec le préfet, c'est que l'affaire du GCO fera date et restera dans les annales. Alors pas pour la même raison que lui, parce que lui il pense que c'est parce que les mesures compensatoires sont exceptionnelles. Moi je pense que c'est la façon de traiter ce dossier qui est plus proche d'une démocrature que d'une démocratie. Oui. Je vais être bref, mais je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Russie il y a une dizaine d'années. Vinci avait obtenu la concession pour construire une autoroute, l'autoroute de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et ils avaient prévu de couper 120 hectares de forêt à côté de Moscou, et 60 manifestants ont réussi à bloquer le dossier, le chantier. Sous un gouvernement d'un binôme qui s'appelle Poutine et Medvedev. En fin de compte, cette autoroute s'est faite une autoroute à péage, comme celle-là, avec 10 hectares de coupés au lieu de 120 hectares, dans un pays où on nous explique finalement que c'est plus proche d'une démocrature que d'une démocratie. Donc, moi j'ai beaucoup d'espoir dans un pays comme le nôtre quand même que tôt ou tard on prenne la mesure des choses. Est-ce que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Vous connaissez tous ce prologue à une fable de La Fontaine. C'était à l'époque, avec le roi Louis XIV, un souverain brillant, mais finalement pas bien éclairé, ou peu éclairé par ses courtisans et par ses conseillers. Que s'est-il passé en 3 siècles et demi et une révolution? Aujourd'hui, nous avons toujours un souverain brillant. Est-ce qu'il est pour autant plus éclairé? Ou est-ce qu'il est mieux éclairé qu'il y a 3 siècles et demi? Dégagé. En tout cas, ceux qui le conseillent aussi mal qu'à l'époque était conseillé Louis XIV. Et je pense qu'aujourd'hui, un souverain, il ne suffit pas qu'il soit brillant, encore faut-il qu'il soit éclairé. Et s'il y a un tout petit peu éclairé, il ne peut pas cautionner cette affaire-là. Cette affaire qui va en contresens de tout le fonctionnement démocratique dans notre pays. Je vais terminer par un appel à tous ceux qui vont intervenir, les ouvriers, notamment aussi ceux qui vont s'occuper de faire les fouilles archéologiques et autres. Il existe dans le droit du travail un droit de retrait. Ce droit de retrait, vous pouvez l'exercer à partir du moment où vous allez sur une zone qui est instable ou avec un risque pour votre sécurité. Et visiblement, comme nous sommes tous des fichiers S, cette zone est certainement très instable. Donc je lance un appel.
Je lance un appel à tous ceux qui sont censés intervenir sur ce site d'exercer leur droit de retrait. Merci à vous et résistance. Faites le point sur les recours. Faites le point sur les recours. Les recours, à quel point en sont les recours, combien il y a de recours. Vous ne dites rien de cela. Et les dons.